Le père de Issa et Moussa est bel et bien vivant. Hey, Marodi réveille les morts. Mince alors. Gowen avait toujours plus d'un tour dans sa poche. Le gars est fort. Il fait tout pour échapper. Quant à Prince, il apprend qu'Etienne Diatta était son vrai père. De peur que de mal avec la bombe qui était sur Aminata. Tchai. En tout cas, Moussa lui a décidé de ne plus rien cacher à Jessica. Oui, il faut qu'il file le parfait amour. Et pour cela, il faut de l'harmonie et de la confiance. Fati, quant à elle, ne laisse rien. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle veut faire partie intégrante de la famille Gradel. Pour ne pas dire des entreprises Gradel. Alors que Mag lui veut tout simplement se rapprocher de son fils et vivre son amour avec Alger. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Moussa et Jessica ont retrouvé l'harmonie dans leur couple, oui, au point même où Moussa a dit que non, tu sais ma chérie, je ne vais plus te cacher des choses, il faut que je te dise la vérité. Et directement, il commence avec le fait que sur leur enquête, il doit impérativement interroger la mère de Jessica, Mélanie. Avant que cela n'arrive, Mélanie a causé avec Salimata qui est venue se confier à elle, lui disant que l'affaire Etienne Diatta est revenue sur le plateau. Mais donc il était presque évident que Mélanie savait tout ce qui s'était passé entre Salimata et Etienne Diatta. Que Salimata lui a expliqué les choses, elle a dit que gars, ici là c'est chaud. Si tu ne dois plus me donner l'argent pour mon entreprise ou du moins me donner l'argent sale cette fois-ci, ça devient compliqué là. Dans tout ça, ce qu'on ne savait pas, c'est que Mélanie elle-même connaissait très bien Gowen. Ça veut dire qu'elle connaît bien les affaires de Etienne Diatta. Donc, après sa conversation avec Salimata, elles ont dû s'arranger comment s'accorder pour protéger leurs enfants. Et donc, du coup, c'est tombé bien quand Moussa l'a interpellé pour dire qu'il voulait lui poser quelques questions. Elle arrivait, elle croyait qu'il s'agissait de Jessica et leur couple. Non, 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 non. On lui a fait comprendre que non, puisque Issa aussi était présent, on veut te parler d'Etienne Diatta. L'affaire Etienne Diatta avec Gowen. Tout, les gars ont craché tout là, la fille a sauté. Hey, que bien les enfants, si vous avez pris toutes ces informations là, où Moussa et Issa lui ont fait comprendre qu'ici là, non, la mère, tu dois seulement coopérer, raconter tout et coopérer. Et du coup, ils se sont sûrement assis pour échafauder un plan. De l'autre côté, Salimata qui croyait que tout était tranquille, parfait avec Prince. Ah, Prince débat dans son bureau avec seulement « Je veux savoir toute la vérité ». Donc comme ça, Salimata a trompé son mari, même si elle n'a pas voulu l'avouer, puisqu'à la fin, elle dit « Tu es le vrai fils, ou du moins Etienne Diatta est ton vrai père. » Mais le choc de ça avec Prince, nous on avait déjà deviné, nous, et donc là maintenant on nous confirme seulement tout ce qu'on pensait. Une fois, on voit l'aspect des parents qui choisissent souvent l'époux de leurs enfants, parce que Salimata, elle aimait bien Etienne Diatta, elle n'était pas heureuse avec le ministre. Mais comme les familles sont ce qu'elles sont, il n'y avait pas de choix à faire. Etienne Diatta était pauvre et sûrement Salimata, elle aussi, ne venait pas d'une famille très riche. Mais voilà, malheureusement, l'amour a triomphé. Sauf que le ministre ne pouvait pas laisser un scandale. Vu qu'il avait l'intention de devenir président, il ne fallait pas que sa candidature soit entachée. Et ce qui devait arriver arriva, la mort d'Etienne Diatta. Ces informations réunies là, les gars se sont retrouvés dans leur QG. Oui, Cisco en maître qui donnait indication à suivre. Tout le monde l'écoutait tranquillement là. Le gars finit. Oh, tiens, nous sommes de nulle part que mais je dis, vous faites tout ça là comme ça là préparé. Vous êtes tous sauf des bandits, vous êtes des hommes bien. Et Gowen est un bandit, donc vous ne pouvez pas réfléchir comme lui. Ce qui est sûr qu'à cette allure, c'est il aura sûrement une longueur d'avance sur vous si vous réfléchissez de cette façon-là. Surtout qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à contacter Aminata. On a donc compris qu'à l'heure, si on n'arrive pas à la contacter, ça veut dire que Gowen la détient. Et là, ça change la donne. Obligé de reconnaître que Tieno a raison sur le coup. Ah, les gars se sont seulement assis qu'on va l'écouter. C'est Tieno qui donnait à l'homme maintenant les directives à suivre. Comment il fallait se comporter pour pouvoir prendre dans la poche Gowen. Le plan était établi, le rendez-vous fixé. Oui, le dit rendez-vous, en fait, c'était le rendez-vous que Gowen devait avoir avec Salimata. Où Salimata devait lui rendre de l'argent propre en échange de l'argent sale. Gowen, en vrai chef bandit, a deviné bien entendu que Salimata n'est sûrement pas venu seul. Après les transactions, le gars dit seulement que fais sortir tous tes gars là, tes enfants là que tu as amenés ici. Et il les prévient que sachez que si vous tentez quelque chose là,
Aminata est sur la bombe là-bas. J'ai la bombe ici. Donc, si vous tentez, j'appuie, nous tous on meurt ici. Mais les gants paniqués. Aminata, la fiancée de Issa en danger. Non, on laisse tout tomber. Et sérieux, Marodi, la partie du désamorcement de la bombe, sinon, c'est la magie digne d'un film de Jack Bauer. Mince. Hey! Aminata qui tremblait, Issa qui était seulement là avec toute la confiance. C'est quoi alors la sueur, non? On n'en parlait plus. Le cœur battait. Moi-même là, non, j'étais seulement là que, hé, si les gars s'y ratent, donc Aminata va mourir ici. Issa va mourir. Surtout quand il a même réussi à enlever ça sur Aminata et qu'il a pris la voiture, bam, là, qui entre aussi là que je suis avec toi. Aïe, on peut avoir un ami comme ça là, maman, qui veut mourir avec toi. Non, ça c'est deux binômes vraiment. Je ne pense pas que l'espèce Bamba existe encore sur cette terre. Hein. Fin de compte, ils ont donc réussi à désamorcer et reparti pour la poursuite de Gowen et du formateur. Mince, il attrape franchement Marodi. Vous nous faites battre le cœur. Nous, on croyait que c'était fini ici, qu'à l'heure, si là, on a attrapé, c'est bon, là, la saison est finie, tout est bien qui finit bien. Et Gowen nous sort encore une dernière carte. Que si tu tentes là, je connais quelque chose qui te tient à cœur. D'éviter quoi? Le père de Issa et Moussa encore vivant. Le gars envoie la vidéo et les preuves. Donc c'est pas déjà qu'on parle avec la bouche là. Non, c'est réel. Il est bien là. Donc pendant que les autres avaient arrêté le formateur d'un autre côté et que Issa lui était censé avoir Gowen en main, on vient le trouver, on dit que mais où est Gowen? Il dit qu'il a laissé partir. Le motif... Notre père est vivant, mais comme Moussa n'est pas mort sur place là-bas, sa tête a jeté l'air, je vous assure. On a regardé seulement comme ça que, perte, Gowen est fort. Il a la dernière carte, c'est lui qui a le dernier mot. Et ici, que pouvez-vous faire face à une telle situation? Toi-même, si tu apprends que ton père est vivant et qu'il te dit qu'il connaît là où il est, tu vas tuer la personne qui dit qu'il connaît, qui est le seul à savoir où se trouve ton père? Non. En tout cas, moi, je vois ça seulement comme une projection déjà dans la saison 3. Hein. Saison 3 activée. On doit retrouver le père de Issa et Moussa. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous imaginez comment il doit être déconnecté de la société depuis des années. Parce que si je me rappelle bien, depuis la saison 1, on dit bien que son père disait depuis quand ils étaient encore très petits. Donc ça fait des années, sûrement plus de 20 ans que le gars est incarcéré comme ça là, dans un coin perdu dans la nature, on ne sait pas. Mais... ça, c'est quel sadisme, ça. Car Marodi nous mettra au parfum de comment les choses se sont passées pour que le père de Issa et Moussa se retrouvent dans cette situation. Et si on parlait de Mike et son fils, il fait tout pour que son fils porte enfin le nom Gradel. Et pour cela, Fatih elle-même s'active. Elle veut seulement dépouiller, elle veut tout avoir, elle veut être présente dans les entreprises Gradel. Mais Fatih, je sens qu'on va te berner quelque part et qu'on va t'arracher ton fils là en solo. Moi, j'ai cette forte sensation-là. En voulant trop gagner, tu risques de perdre beaucoup d'autres choses, de passer vraiment à côté de bonnes choses. En tout cas, il est clair que ce qui intéresse Mike actuellement, c'est son fils. Mais est-ce que Mike va se rapprocher aussi facilement de son fils? Il a l'air encore distant pour un début. Sûrement, avec le temps, les choses vont s'arranger. Toujours est-il que... Angel découvre enfin le poteau rose de Mike. Le fait qu'il soit lui qui ait tout fait pour qu'elle vienne travailler là-bas et qu'en réalité le restaurant même appartient à Mike. Mais le choc de ça, pour une fille qui veut être indépendante, trouver ses choses par elle-même, se débrouiller seule, qui n'a pas besoin de l'aide d'un homme. Non, je crois qu'elle a été un peu déçue. Mais elle a vite déchanté. Hein. L'amour est déjà là. Elle va encore faire quoi, Mike, maman? Elle connaît déjà Mike. La fille a fait peur jusqu'à moi. J'ai dit que, hey, même ici, elle va encore gâter. Que pardon, elle laisse tomber, dis donc. C'est aussi quoi? Heureusement, elle s'est très vite ravisée. Elle a dit que non, malgré tout, je t'aime comme ça là. Hey! Mike a dit que oh, le ndolo, Angel et lui, c'est de la magie seulement. J'espère seulement que Fatih ne va pas venir vous gâter le coin là. Hein. Nous, on espère un futur mariage entre Mike et Angel. Après Aminata et Issa, bien entendu. Merci mes divas d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, ciao.